Il y a des phrases qu'on n'oublie jamais, des mots qui frappent l'âme comme un coup de tonnerre. La femme fut la seconde erreur de Dieu. Ce n'est pas une provocation, c'est une détonation. Et pourtant, derrière cette déclaration brutale se cache une vision du monde bien plus profonde que la haine ou la colère. Une vision née non pas du rejet, mais de l'observation. Une pensée forgée dans la douleur et l'honnêteté d'un homme qui n'a jamais cru aux illusions rassurantes. Cet homme, c'est celui qui a osé regarder la vie sans filtre. Arthur Schopenhauer. Pour lui, l'existence n'était pas un conte moral. Ce n'était ni juste, ni noble, ni logique. C'était une lutte silencieuse, brutale, insatiable. À ses yeux, tout ce que nous croyons choisir, amour, carrière, croyance, ambition, n'est qu'un théâtre. Un décor trompeur monté par une force aveugle, invisible et insatiable. La volonté. Mais attention, cette volonté n'est pas la vôtre. Ce n'est pas votre libre arbitre, ni votre détermination. C'est une force plus ancienne, plus primitive. Elle est présente dans le moindre brin d'herbe, dans l'animal le plus simple, dans chaque battement de cœur humain. Et son seul objectif? Que la vie continue. Survivre, se perpétuer, encore et encore. À n'importe quel prix. Schopenhauer croyait que nous n'étions que des instruments entre ses mains. Les émotions que vous ressentez, les désirs brûlants, les colères soudaines, les passions dévorantes, ce ne sont pas toujours les vôtres. Ce sont des ruses, des stratégies, des mécanismes que la volonté utilise pour vous faire courir, aimer, souffrir et recommencer. Parce que tant que vous courez, vous alimentez la machine. Et tant que vous aimez, vous préparez la suite du cycle. Mais alors, si tout n'est qu'un jeu de dupes, où sont les règles? Où sont les pièges? C'est là que les idées de Schopenhauer deviennent terriblement inconfortables et puissantes. Car selon lui, l'amour, ce sentiment que tant de poètes chantent, n'est rien d'autre qu'un appât biologique. Et la femme, dans ce grand mécanisme, serait le vecteur parfait de cette volonté. Non pas parce qu'elle le choisit, mais parce qu'elle est faite pour cela. Dans la vision de Schopenhauer, la femme n'est pas superficielle. Elle est essentielle. Elle est programmée pour préserver la vie, la protéger, la transmettre. Son instinct la pousse vers la sécurité, la famille, la stabilité. Elle est l'encre de la survie, là où l'homme est souvent le feu de l'abstraction. Mais ce rôle n'est pas neutre. Il donne à la femme un pouvoir que l'homme sous-estime. Le pouvoir de faire tomber un empire par un regard, de détruire un homme par un abandon, de faire oublier à un génie la raison de sa propre quête. Parce qu'en elle, il ne voit pas une personne, il voit une promesse de complétude, une illusion d'éternité, un antidote à sa solitude existentielle. Et c'est là que le piège se referme. Schopenhauer disait que l'homme, lui, pouvait s'éveiller. Il est le seul capable de dire non à la volonté. Il est celui qui peut renoncer au confort, à la reproduction, au plaisir, pour poursuivre quelque chose de plus grand, la vérité, l'art, la sagesse. Mais ce pouvoir, il le paie cher, car dès l'instant où il ouvre les yeux, il devient étranger au monde. Il ne court plus après les chimères. Il questionne, il doute, il souffre. Et s'il tombe amoureux sans lucidité, il risque de tout perdre. Son centre, son cap. Son essence. Combien d'hommes brillants se sont effondrés après avoir confondu désir et destin? Combien se sont crus libres alors qu'ils étaient simplement tirés par des fils invisibles? Le philosophe n'accusait pas la femme, il accusait la force derrière elle, cette énergie vitale qui se moque de votre bonheur, de votre paix, de votre clarté. Ce qu'elle veut, c'est une seule chose, que la vie continue. Peu importe qui elle écrase au passage. Et le plus tragique dans tout cela, ce n'est pas que la volonté vous utilise, c'est que vous l'aidez à le faire. Avec le sourire. Le piège est là, bien dissimulé sous des bouquets de roses et des promesses éternelles. Il commence par un regard, par un frisson dans le ventre, par cette étrange impression de destin. Et puis il s'installe, il se fait maison, il se fait rituel. On l'appelle amour romantique. Mais pour Schopenhauer, ce n'est pas un miracle. C'est un mensonge sublime. Il croyait que l'amour n'était pas un choix du cœur, mais une ruse de la nature, une ruse brillante, douloureuse, mais nécessaire, car derrière les battements du cœur, ce n'est pas votre âme qui parle. C'est la volonté, encore elle, qui joue une pièce de théâtre avec votre chair. Quand un homme est attiré par la jeunesse, la douceur, la beauté, ce n'est pas du goût, ce n'est pas une préférence. C'est un code,
une lecture biologique inconsciente, fertilité, santé, potentiel de reproduction. Et quand une femme est attirée par la puissance, la sécurité et la richesse, ce n'est pas du calcul froid. C'est un instinct ancien, un mécanisme programmé pour choisir le meilleur protecteur pour ses futurs enfants. Ce n'est pas de la superficialité, c'est une stratégie biologique masquée sous un feu d'artifice émotionnel. La passion, ce n'est qu'un déguisement. L'extase, une illusion temporaire pour que deux corps s'unissent et que la vie continue. Et une fois que le but est atteint, une grossesse, une famille, alors la magie s'évapore. La musique s'arrête et il ne reste que le quotidien, la routine, les responsabilités, l'engagement. Ce que l'homme croyait être le sommet de sa liberté se transforme en cage dorée. Et ce que la femme appelait l'amour devient structure, stabilité, sécurité. La volonté, elle, est satisfaite. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle n'a plus besoin de vous émerveiller. Et si vous osez ouvrir les yeux à ce moment-là, une vérité vous glace le sang. Vous n'avez jamais vraiment choisi. Vous avez été guidé, manipulé, utilisé. Et le pire, c'est que vous avez aimé ça. Pour Schopenhauer, le mariage est l'apothéose de ce théâtre cruel. Il n'y voyait pas une union sacrée, mais une mise en captivité, surtout pour l'homme. Un abandon déguisé en engagement, une reddition maquillée en promesse. Il disait que la femme ne se marie pas seulement pour l'amour, même si elle le croit. Elle se marie pour assurer l'avenir, pour sécuriser sa vie, pour garantir un avenir à ses enfants. Et l'homme, lui, pense suivre son cœur. Il croit avoir trouvé l'âme sœur, mais en réalité, il renonce à tout ce qu'il était. Sa liberté, sa mission, sa trajectoire. Il met de côté sa puissance intérieure pour devenir un pilier, une fondation, une ressource. Et ce sentiment, cette passion qui semblait unique et sacrée, n'était qu'un signal chimique déclenché par une force bien plus vieille que lui. Ce n'est pas de la haine, c'est pas du cynisme, c'est de l'analyse froide, de la lucidité brute. Mais cette lucidité ne tombe jamais du ciel, elle naît souvent dans la blessure. Avant d'être ce philosophe redouté, Arthur Schopenhauer était un enfant assis face à une femme qu'il appelait mère, mais dont il ne recevait ni chaleur ni tendresse. Johanna Schopenhauer, une femme brillante, indépendante, admirée, mais distante, froide, inaccessible. Entre eux, il n'y avait pas de lien, il n'y avait que des jugements, des silences, des lettres blessantes. Elle le trouvait sombre, orgueilleux, désespérant. Il la voyait comme une comédienne vide, vaniteuse, incapable d'aimer sincèrement. Et ce rejet maternel a creusé un vide que même la philosophie n'a jamais pu combler. Alors quand Schopenhauer écrivait que les femmes étaient manipulatrices ou vaines, il ne parlait pas que d'idées. Il parlait de blessures, de son propre désert émotionnel. Il ne philosophe pas, il se protège, il construit une armure. Il érige un rempart contre l'attente d'amour qu'il a traîné toute sa vie. Car admettre qu'il voulait encore être aimé aurait été trop douloureux, trop dangereux. Alors, il a préféré dire que l'amour est une illusion, que toutes les femmes sont des instruments de la volonté et que le seul refuge, c'est la lucidité. Mais dans cette lucidité, il y avait un garçon qui attendait encore qu'on le serre dans les bras. Ce n'est pas avec des armes que l'homme se perd. Ce n'est pas dans les tempêtes qu'il tombe. C'est face à un regard, une voix douce, un frisson qui lui fait croire que peut-être il n'est plus seul. Voilà la tragédie que Schopenhauer redoutait. Un homme peut gravir des montagnes, écrire des symphonies, construire des empires, mais que reste-t-il de sa grandeur lorsqu'il perd sa mission pour un baiser? Ce n'est pas la femme qui l'accusait, ce n'était pas elle l'ennemi, c'était le désir. Le désir qui surgit comme une vague, submerge l'esprit, paralyse la volonté. Une force invisible, douce comme une caresse, mais tranchante comme une lame. Il disait que l'homme fort, l'homme concentré, l'homme en marche vers son propre sommet, devient soudain vulnérable lorsque la séduction entre dans sa trajectoire. Et s'il cède, tout s'effondre. Il abandonne sa vision. Il oublie pourquoi il s'était levé chaque matin. Il transforme son itinéraire en orbite, autour d'elle, autour d'un nous, autour d'un mirage. Et ce glissement presque imperceptible devient fatal. Il commence à douter de lui. Il devient dépendant de son regard, de son approbation, de sa présence. Et sans s'en rendre compte, il trahit ce qu'il était censé devenir. Ce n'est pas qu'elle le détruit,
c'est qu'il se dissout. Et à cet instant précis, quelque chose en elle change aussi. Le respect se retire, l'admiration s'efface. Elle ne le méprise pas, mais elle ne le suit plus. Car une femme peut marcher aux côtés d'un homme, mais si cet homme n'a plus de cap, elle ne peut pas l'aimer profondément. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle ne peut pas se reposer sur quelqu'un qui n'existe plus. C'est là le drame, il n'a pas été détruit par amour, il s'est perdu dans l'amour. Et pour Schopenhauer, c'était là la dernière mise en garde, le piège final, le test silencieux, celui que la plupart des hommes échouent sans même le voir venir. Il répétait « Ne confonds jamais ton désir avec ta vérité. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce que tu es. » Ce n'est pas une invitation à fuir l'amour, ce n'est pas une haine des femmes, c'est un appel à la lucidité. Un homme ne devrait jamais faire d'une femme sa destination. Elle peut être une compagne de route, une source de beauté, une étincelle, mais si elle devient son objectif, alors il renonce à son propre chemin. Et dans ce renoncement, il perd son essence. Car en chaque homme, il y a deux forces. L'une, sauvage, instinctive, guidée par les pulsions. L'autre, claire, consciente, sculptée par le choix et la conscience. La plupart vivent dans l'ignorance de ce combat. Ils suivent leur instinct, croyant qu'ils sont libres, mais en réalité, ils sont guidés par la volonté. Ils ne choisissent pas, ils réagissent, et à force de réagir, ils deviennent faibles, confus, déracinés. Mais celui qui voit, celui qui comprend la mécanique, celui qui ose s'arrêter, celui-là entre dans un autre monde. Il ne fuit pas l'amour, il le voit tel qu'il est. Il ne rejette pas la femme, il l'honore pour ce qu'elle représente. Mais il ne se laisse plus guider par l'illusion. C'est cela, la véritable force. Non pas résister au désir comme un moine, mais reconnaître le désir, le traverser et continuer d'avancer. En homme éveillé. Schopenhauer n'était pas un prophète de haine. C'était un homme blessé, certes, mais aussi un homme qui osait nommer les chaînes invisibles. Un homme qui refusait de se mentir à lui-même et qui tendait aux autres un miroir inconfortable, mais peut-être libérateur. Alors, à toi qui lis ceci, pose-toi cette question. Les émotions qui te guident sont-elles vraiment les tiennes? Ou es-tu, toi aussi, l'instrument d'un jeu plus vaste, plus ancien et plus sournois que tu ne le crois?